Bienvenue dans la seconde partie de cette vidéo d'introduction au cours utiliser-internet.com. Nous allons donner suite à la première partie qui concernait l'introduction générale et l'analyse des données marquantes par l'approche des services proposés et la place de l'Internet dans la société. Internet offre une multitude de services qui en fait le moyen le plus rapide, le plus adéquat et le plus économique dans ce siècle de la communication. Le service qui rencontre très certainement le plus de succès est le courrier électronique. Il est caractérisé par sa facilité, sa rapidité et son coût pratiquement nul. Nous y consacrerons un chapitre entier. Adresse de courrier, service gratuit, messagerie en ligne et hors ligne, sécurité des communications. Le surf, la navigation sur le web, est le service que vous utilisez pour visiter les différents sites, tels que celui-ci d'ailleurs, à l'aide d'un logiciel appelé navigateur Internet ou browser. L'utilisation de ces services est intuitive et repose sur un concept fondamental, celui de l'hypertexte ou hyperlien, qui permet de naviguer de pages en pages et de sites en sites. Vous disposerez de conseils qui vous permettront de naviguer sur le web efficacement et en sécurité. Les forums de discussion, bien que souvent supportés par une page web, bénéficient d'un protocole spécifique qui permet de les intégrer également dans votre gestionnaire de courrier. Un forum est en quelque sorte un système d'archivage d'emails publics. Nous verrons comment communiquer sur ces forums et plusieurs ressources utiles en la matière. Le chat est un système de messagerie instantanée qui autorise des interactions fortes en présence des intervenants. Ce service bénéficie maintenant d'extensions évoluées telles que la téléphonie sur Internet et la vidéoconférence. Nous découvrirons comment communiquer quasiment gratuitement sur toute la planète. Les réseaux sociaux tels que Facebook connaissent un engouement considérable, à tort ou à raison. Nous en parlerons et en analyserons certains pour déterminer la plus-value qu'ils peuvent nous apporter. Vous disposerez également de conseils et avis sur des services spécifiques, testés et validés, qui vous permettront d'évoluer rapidement et sans risque sur le net. Mais cela vous concerne-t-il? Devez-vous utiliser l'Internet? Vous avez probablement entendu parler de fracture numérique, d'inégalité dans l'accès aux ressources de l'Internet. C'est une problématique de politique mondiale. Les pays les plus performants sur le net le seront également dans leur économie. Les entreprises et les individus aussi. La fracture numérique est l'écart qui se creuse entre ceux qui savent utiliser l'Internet et ceux qui n'y ont pas accès ou n'ont pas les compétences requises pour l'utiliser. Vous pouvez le comparer dans le passé à l'écart, la fracture qui existait entre les lettrés et les non-lettrés. Ne serait-il pas très difficile de vivre aujourd'hui sans savoir lire et écrire? C'est pourtant le même problème que rencontreront demain ceux qui n'auront pas misé sur Internet aujourd'hui. Au moment où vous lisez ce document, certains services ne sont plus disponibles qu'en ligne. C'est un fait, il est incontournable dans notre société et il ne cesse de convaincre de nouveaux utilisateurs et fournisseurs de contenu chaque jour. Pensez à votre déclaration d'impôt en ligne, à l'accès aux services bancaires, aux actualités en temps réel, à la communication à faible coût. Vous tournez vers Internet. N'est-elle déjà pas votre première réaction lorsque vous êtes à la recherche de quoi que ce soit? Lorsque vous entendez un message à la radio ou à la télévision, ou que vous le recevez par courrier, n'avez-vous pas constaté que vous êtes fréquemment dirigé vers un site Internet qui complète et actualise l'information initiale? Vous l'aurez compris, agissez maintenant. Vous devez investir dans votre compréhension, apprentissage et utilisation de l'Internet. Internet prend une part considérable dans la vie et remplace progressivement les médias actuels qui convergent vers lui. Sa durée d'utilisation quotidienne augmente aussi de façon significative. Certains individus ou entreprises en sont déjà aujourd'hui totalement dépendants. Plus d'un Français sur 3 surfe quotidiennement sur le web.
Nous parlons d'un monde virtuel, mais qui est aussi bien réel. Que risquons-nous et comment pouvons-nous profiter de l'Internet en sécurité? Les escroqueries, le spam, les virus, l'usurpation d'identité, la pornographie, les vols de données sont autant d'exemples des mauvais côtés du net. Cela existe sur Internet, bien sûr, mais cela existe aussi dans la vie réelle. Ce qui change, c'est la facilité d'accès, la même que celle qui conduit à dire que le net est absolument remarquable et qu'on y trouve tout. Internet est développé par des humains, pour des humains. Il reproduit les comportements de ceux-ci, aussi bien positifs que négatifs. Il ne s'agit de rien d'autre que d'un nouveau support de communication de la société humaine. Comme dans le monde réel, certains comportements et fréquentations sont à éviter. Si cela semble poser davantage un problème sur l'Internet, ce qui est d'ailleurs plus un sentiment ou une impression que ce n'est réellement le cas, c'est en raison de l'exploitation de la méconnaissance ou de la naïveté des internautes. Nous verrons dans ce cours qu'un comportement adapté, quelques outils et surtout une bonne compréhension des actes que nous posons nous permettront d'éviter la plus grande partie des risques présents sur les réseaux et de profiter pleinement de toutes les ressources utiles disponibles. Le fonctionnement même de l'Internet repose sur l'adressage des ressources qui le composent. C'est ici qu'intervient la notion d'adresse IP, que nous étudierons ultérieurement. Chaque élément de l'Internet possède une adresse IP. Il s'agit des coordonnées nécessaires pour atteindre cette ressource. Pour acheminer votre courrier par exemple, il faut localiser les émetteurs et récepteurs de la communication. Nous l'avons vu précédemment, les chemins pour y accéder ne sont pas fixés et leur sélection automatique par les routeurs dépend de l'encombrement du réseau. Une certaine traçabilité des actions est théoriquement possible, même si elle est peu probable. Nous verrons quelles sont les traces que vous laissez lors de votre utilisation du web et de certains services, et les mesures à prendre pour surfer en sécurité et efficacité. En termes d'adressage et d'identité numérique, vous découvrirez le concept de nom de domaine et les services associés, ainsi que les notions d'adresse de messagerie et d'adresse de site. Que retenir de cette vidéo? Internet est un réseau numérique planétaire, à la croissance exponentielle, disponible partout dans le monde, dans toutes les langues et sur tous les sujets. Il est gigantesque, extensible à l'infini et indestructible, indispensable à la vie moderne actuelle, qui, elle, est une reproduction des comportements humains avec une incidence réelle sur votre développement professionnel et personnel, mais aussi sur votre vie privée. Ce cours vous apprendra comment en bénéficier avec efficacité et sans danger. Allons-y, n'attendez plus. Inscrivez-vous dans cette démarche et progressons ensemble vers cette nouvelle ère. Qu'avez-vous à perdre? Merci de votre attention. N'oubliez pas d'évaluer cette formation sous cette vidéo et la formation continue sur utiliser-internet.com. Merci.